Bonjour Laurence, femme semencière. Bonjour Sacha, on se retrouve pour une autre transformation d'Artemisia annua, pour la distillation, pour les hydrolats. Donc voilà, je suis en train de découper cette fameuse plante que nous avons récupérée en fait lorsqu'elle avait son bouton floral qui venait de se développer. Donc on a tout le totem de la plante. Elle a bien séché, donc maintenant j'ai la chance d'avoir eu en cadeau un petit distillateur maison. Donc je suis ravie de pouvoir faire mes distillations de plantes que j'aime et qui sont précieuses pour notre santé. Et donc là voilà, je découpe la plante en tout petits morceaux, je la mets dans ce bac à plantes parce qu'après il y a le distillateur avec son petit serpentin qui va permettre donc la distillation par entraînement de vapeur d'eau. Donc on a la chance d'habiter dans un village, on prend l'eau de source et ça permet en fait d'avoir une eau pas trop calcaire. On essaie d'avoir une eau qui est plutôt vivante, pas très morte, afin que aussi la plante puisse vraiment déverser toutes ses qualités avec l'eau, que ça crée une symbiose. Vous voyez, je coupe aussi les grosses tiges d'Artemisia annua, puisque dans les grosses tiges et dans toutes les tiges, il y a la fameuse molécule l'artémisinine qui a une action donc, pour toutes les propriétés de l'artémisia présentes dans la plante. Et puis, ce qui est intéressant dans la distillation, en dehors d'avoir de l'eau florale, on va récupérer aussi un petit peu d'huile essentielle. Donc ça, c'est génial parce que alors moi, ce que je fais pour ma pharmacopée toujours familiale, je fais des sticks inhalateurs. Donc c'est-à-dire que je mets quelques gouttes, une dizaine de gouttes d'huile essentielle sur un petit stick qui va nous permettre en fait de récupérer au niveau olfactif tous les effets de la plante, puisqu'elle a donc des propriétés qui ont une action sur la glande pinéale, qui ont une action sur notre intuition et surtout sur notre recentrage. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a besoin de respirer librement et cette plante va nous permettre, voilà, notamment par ses odeurs, d'avoir justement ces effets aussi au niveau olfactif. Et puis l'hydrolat, voilà, c'est de l'eau distillée. Donc en fait, il y a aussi, toujours dans l'hydrolat, il y a à peu près 0,02% d'huile essentielle. Donc ça permet d'avoir quand même une forte concentration de la plante. Donc c'est très bien aussi. C'est aussi bon que la teinture mère, c'est un petit peu différent dans l'utilisation, mais à la fois les deux sont vraiment nécessaires aussi dans sa pharmacopée familiale. Et je tenais à vous remercier pour le nombre de vues que nous avons eu sur la dernière vidéo. Donc merci aussi à Sacha et à mon père qui était présent la dernière fois. Nous avons été étonnés par le nombre de vues et je remercie les personnes qui ont partagé toutes ces vidéos parce que voilà, par les temps qui courent, on a besoin de partager, de transmettre nos savoir-faire. À très bientôt. Ça y est, c'est parti. Donc voilà, nous voilà devant le petit distillateur maison. Donc vous pouvez voir en fait, donc il y a le bac à plantes où j'ai mis en fait dessous une espèce de marguerite pour pas que la plante touche directement l'inox. Et donc j'ai mis à peu près, donc par rapport à ce que je fais depuis 2 ans maintenant, 700 g de plantes pour 2,5 litres d'eau source. Bon, évidemment, pas tout le monde a de l'eau source, mais c'est vrai que cette eau source, elle est importante, puisque c'est une eau vivante avec une information de vie. Donc, comme la plante aussi, elle a une grande information de vie, donc tant qu'à faire, qu'elles s'harmonisent ensemble. Donc là, vous pouvez voir, il y a un petit thermostat ici. Donc là, on voit qu'on est effectivement à peu près à 105 degrés. Donc c'est vraiment le moment où la distillation démarre. Et donc le serpentin ici, le distillateur, doit toujours être froid. Donc moi je mets régulièrement des pains de glace pour éviter que l'évaporation ne se fasse du distillat. Et le distillat, voilà, il commence à sortir, c'est magique. Donc là on commence à voir les premières gouttes. Donc le temps que ça chauffe, il faut à peu près 20-25 minutes. Et dès que le thermostat est bon à 100 degrés, 100-105 degrés, c'est parfait. Là, la distillation opère et l'essence de la plante, depuis la semence reproductible jusqu'à son essence en distillat, et bien voilà, c'est l'alchimie, c'est magique. Et donc là, on va pouvoir ensuite récupérer à la fin de la distillation. Il faut compter à peu près 2h, 2h30 parce que c'est une plante qui se distille correctement et à la fois sur un nombre de temps. Donc il faut à peu près 2h30 et après on va voir en fait au niveau du bocal, au-dessus en fait on va voir justement le pourtour vert, c'est l'huile essentielle que je vais récupérer ensuite avec une petite spatule spécifique pour récupérer uniquement l'huile essentielle. Voilà, donc c'est parti et je suis très heureuse de pouvoir voir toute cette transformation du semis jusqu'au repiquage, jusqu'à la teinture mère, la distillation. Voilà, la nature nous offre tout son potentiel.
À nous de prendre toujours son exemple et de partager comme elle sait si bien le faire. À bientôt!